Salut tout le monde, bienvenue sur VFS, on se retrouve pour un nouvel épisode des clashs de films un peu pourris. Manque de bol, cette fois on va s'attaquer à un film que j'adore particulièrement, qui est juste fabuleux, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais on m'a lancé le défi. Du coup, on a tenté, on verra bien ce que ça va donner. On a retrouvé quelques petits trucs et autres, donc ne m'en voulez pas, c'est vraiment du pur défi, ce film je l'adore plus que tout. Hein, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après ça. Eh oui, Stargate, la porte des étoiles, le film sorti en 1994, celui qui a lancé la série 3 ans plus tard. Ce film-là est un film de Roland Emmerich qui a 55 millions de dollars de budget seulement. On retrouve dans le casting Kurt Russell et James Spader pour les grosses stars de l'époque. Hein, Kurt Russell qui joue le colonel Jack O'Neill et James Spader le docteur Daniel Jackson. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite aux choses sérieuses et qu'on commence à attaquer le film. Encore une fois, excusez-moi, hein, j'adore ce film, il est absolument fabuleux, mais c'était le défi, donc j'y vais, je fonce, je me lance dans le défi. C'est parti. On y va avec cette première scène, donc on est sur le plateau de Gizeh en 1928, et je vous laisse regarder ce qui se passe. Donc on va pas s'arrêter plus longtemps sur le passé de voleuse de la petite Catherine Langford, hein, qui se met juste un objet historique dans sa poche. Hein, normal, vas-y, sers-toi, c'est cadeau, c'est pour moi, fais-toi plaisir. Non, moi ce qui me choque, ce qui me perturbe le plus, il trouve un gros anneau en métal. Le machin fait 6 mètres de diamètre, 6 mètres et des brouettes, hein, de diamètre. Il pèse des centaines de milliers de kilos, enfin je veux dire, ce truc il est absolument faramineux le poids. Les gars, c'est rond, il n'y a pas de socle pour le poser, ils le redressent. Pourquoi? Vous m'expliquez un petit peu, parce que là je ne comprends pas le principe du redressage de la porte. Je sais pas, tu vois une plaque d'égout par terre, t'as envie de la redresser pour voir ce que c'est, voir si ça tient, si tu te dis « Oh bah tiens, c'est mignon comme ça debout, on va essayer. » Non, sérieusement les gars, le truc il est rond en métal par terre. Ça peut être un objet culte qui est fait exprès pour être par terre, pour délimiter un terrain, un endroit spécifique. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. La scène suivante se passe de nos jours, 70 ans après la découverte de la porte des étoiles en 1928. Catherine Langford se rend à une conférence sur l'égyptologie animée par le docteur Daniel Jackson, qui n'est autre que James Spader, une des plus grosses stars de l'époque du cinéma. Voyons ce qui va se passer. Attendez, écoutez. Oui, mais on t'écoute, hein, Daniel, on t'écoute, on fait que ça t'écouter. À l'intérieur de la pyramide, une des plus incroyables constructions de tous les temps, on ne trouve aucune trace d'un quelconque hiéroglyphe. On va pas s'arrêter plus longtemps que ça sur le fait qu'ils disent qu'il n'y a aucun hiéroglyphe qui n'a été retrouvé dans la grande pyramide de Gizeh, parce que, manque de bol pour toi, Daniel, ils en ont retrouvé. Et oui, mon gars, mais bon, pas en 94, donc ça passe, on les a retrouvés en 2011 grâce à un robot, une invention d'un professeur allemand, je crois, si je me souviens bien. Bref. Donc, ça, on met de côté,
On passe à la suite. Le Dr. Jackson, suite à cette petite conférence sur l'égyptologie, se fait recruter par Catherine Langford pour bosser avec elle au sein du siège du NORAD dans Cheyenne Mountain pour décrypter des hiéroglyphes inconnus. Donc il se retrouve devant une dalle hiéroglyphique absolument énorme de plus de 6 mètres avec des hiéroglyphes connus égyptiens et des formes cunéiformes qu'il ne comprend pas. Il ne comprend absolument pas cette écriture, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas d'où ça vient. Quand soudain, c'est l'illumination. Je peux vous l'emprunter? Orion. Oui, effectivement, Daniel Jackson se rend compte, en allant faire son café, que dans le journal, il y a la constellation d'Orion qui est imprimée. C'est pas de ma faute, hein. Me demandez pas pourquoi à chaque fois qu'il y a un truc avec des étoiles, des constellations, des machins, il y a toujours Orion. J'en sais rien. Foutez-moi la paix, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc, le Dr. Jackson, qui n'est pas si couillon que ça, se rend compte que l'écriture cunéiforme qu'il essaye de se décrypter depuis quelque temps maintenant n'est autre que des constellations. Et ça, grâce à la dernière page du journal quotidien, qui est livré à la base. Et du coup, s'ensuit une petite scène assez sympatoche. Vous croyez donc qu'il vous a suffi de 15 jours pour résoudre l'énigme sur laquelle nos spécialistes travaillent depuis 2 ans? 2 ans? Ça fait 2 ans qu'il bosse dessus. Lui, en 2 semaines, il t'a décrypté le machin. Hein, il a vu ça dans le journal. Tu vas pas me dire qu'en 2 ans, 365 plus 365, hein, ça nous fait quand même beaucoup de jours tout ça. En deux semaines, le gars il t'a trouvé ça, et eux en 2 ans ils sont pas foutus d'ouvrir le journal et de regarder s'il n'y a pas une constellation à l'intérieur, quoi. Même par inadvertance. Je veux dire, c'est ce qui est arrivé pour Daniel. Il passait à côté, il a tourné la tête pendant qu'il remplissait sa cafetière, il a vu la constellation. Tu vas pas me dire que le journal il a imprimé ça une seule fois dans l'année. Hein, c'est pas possible. En 2 ans, il a bien dû imprimer ça d'autres fois, pas forcément sur la constellation d'Orion, mais sur d'autres constellations. Je veux dire, il y a un moment, c'est une incohérence là. C'est une incohérence de ouf. Et ces constellations sont disposées dans un ordre précis, de manière à former une espèce de carte ou une adresse. 7 points déterminant une trajectoire et une destination. Et... oui, pour déterminer une destination dans un espace tridimensionnel, il nous faut 6 points. Pour déterminer un lieu précis. Vous avez dit 7 points. Oui, non, 6 pour la destination, mais pour la trajectoire, il nous faut un point d'origine. Oui, sauf que... il n'y a que 6 symboles sur le cartouche. Oui, c'est parce qu'en réalité, le 7e est en dessous du cartouche. Il est formé d'une petite pyramide flanquée... Ah ouais. De deux drôles de petits personnages et une ligne bizarre. Une espèce d'antenne. Donc, Jackson nous décrit un 7e symbole qui est une petite pyramide avec 2 bonhommes en train de prier et une espèce d'antenne en dessus de la pyramide. Alors que 10 secondes avant, il nous disait que c'était des constellations. Donc pourquoi le 7e symbole n'est pas une constellation? Là est la question. Suite à cette belle explication de Daniel Jackson, s'ensuit l'entrée de l'adresse dans la porte des étoiles. Il y a quand même un truc qui me perturbe. Saisie du 7e symbole. Chevron 1 en position d'attente. Chevron 1 enclenché. Puissance 23%. Chevron 2 en position d'attente.
Chevron 2 enclenché. Puissance 35%. Alerte rouge à l'intérieur de l'anneau. Évacuez la rampe. Évacuation terminée, ferme-toi des portes. Vite, 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 vite. C'est ce truc-là qui était sous la dalle? Oui, c'est ça. Mon père l'a découverte en 1928. Elle est faite d'un matériau inconnu. Chevron 5 enclenché. Puissance. 69%. Chevron 6 en position. Chevron 6 enclenché. Jusqu'ici, nous n'avions jamais réussi à dépasser ce stade. Bah oui, les gars, ça fait 2 ans qu'ils sont dessus. Jusqu'à maintenant, ils savaient pas ce que c'était. Ils ont quand même réussi à développer un logiciel qui communique avec la porte, qui la fait tourner, qui la fait s'arrêter sur le bon chevron et qui enclenche le chevron. 2 ans, hein. 2 ans. Pendant ces 2 ans, ils ont quand même réussi à avoir l'idée de brancher la porte des étoiles au secteur, enfin au secteur, hein, ça doit être du 300, du 400, du 500 000 volts, j'en sais rien, mais c'est un truc énorme. Ils l'ont branché au courant quand même. Comment tu as l'idée de brancher un truc métallique sur du courant? Tu trouves une bague par terre, t'as envie de la mettre sur le courant, toi? Je sais pas. Logique ou il y a que moi que ça perturbe là? Donc ils ont le logiciel qui fonctionne, la porte qui est branchée, les chevrons qui s'enclenchent. 2 ans de travail en amont, ils n'ont pas été foutus d'ouvrir la porte. Pourtant, tu as les 6 symboles de base. Jackson disait que le 7e était en bas une pyramide. Que tu ne le vois pas celui-là, c'est pas un problème. Mais tu as toutes les autres possibilités. Tu composes tes 6 symboles et tu essayes le dernier avec un autre. Si ça marche pas, tu recommences. Et ainsi de suite. Je pense, vu le nombre de symboles sur la porte, pas les masses, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas des masses quand même, sachant que tu ne vas certainement pas réutiliser 2 fois le même symbole. Je pense qu'en moins d'1 an, ils auraient pu ouvrir la porte sans Daniel. Donc là, le film, il est fini, terminé. Il n'y en a plus. Au revoir, bonne journée. Il sert à quoi? Les gars, ils sont pas futés. On parle de l'armée américaine, s'il vous plaît. Les limiteurs d'intelligence. Je passe en manuel. Attention, chevron 5 enclenché. Si mon pauvre père pouvait voir ça. Dans leur contexte. Vous avez eu la scène jusqu'au bout. Là, il y a la sonde qui vient d'apparaître sur le PC, sur le moniteur. En dessous, c'est marqué en anglais déstructuration moléculaire. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Hein. Ça fait 2 ans en 2 ans, ils n'ont pas été capables de savoir ce que c'était, comment ça s'ouvrait, de trouver tous les symboles. Ils savent vraiment pas ce que c'est parce que Catherine le dit. On n'a jamais été jusque-là. Bon, mais les gars t'ont quand même préparé une sonde, hein, avec des capteurs, des bio-machins, des bio-trucs, des lasers, enfin, la totale. Et ils savent qu'il va y avoir une déstructuration moléculaire. Ils le savent. Ils en sont persuadés. Qui sait, peut-être que c'est juste un passage dans l'eau et puis que tu vas te retrouver au milieu de l'Atlantique, du coup. Enfin, je sais pas, le vortex, il ressemble à de la flotte. Ça pourrait très bien être ça. Il n'y aurait pas de déstructuration moléculaire, mais ils disent pouf, t'es noyé, t'es mort, fini. Analysons les données que nous envoie la sonde. Arrêt sur image. Voilà, agrandissez. On voit nettement la porte d'arrivée. Les 2 portes forment manifestement un couloir d'accès entre nos 2 mondes. Les relevés indiquent l'existence d'une atmosphère similaire à la nôtre. Pression barométrique, température. Et comme vous voyez, oxygène. Ces symboles-là sont différents. Ils correspondent pas à ceux que nous avons ici. C'est pourquoi nous allons abandonner. Dans cette scène, ils analysent les données reçues par la sonde qu'ils viennent d'envoyer à travers la porte des étoiles. Cette sonde prend en vidéo la porte des étoiles.
le général le dit, le général West le dit lui-même, on voit nettement la porte d'arrivée. Ok, pas de souci. Ils zooment sur un chevron, pas de problème, la netteté est parfaite. Mais sur l'image d'avant, on voyait quand même une bonne grosse partie de la porte. Et Jackson dit que ce n'est pas les mêmes symboles que ce qu'ils ont entré. Et que c'est pour ça que du coup le général dit qu'ils vont arrêter. Moi, la question qui me tue l'épine quand même, c'est que là on voit qu'un tout petit bout de l'image. Si ça se trouve, ils ont l'image entière de la porte et ils les ont, les symboles du retour. Ils ont peut-être pas l'ordre, mais ils ont les symboles pour le retour. Donc ils pourraient très bien y aller, mission 2-3 jours, en reconnaissance, standard, et ils ont leur adresse de retour. Ils le savent, elle est là, elle est notée sur les chevrons. Il y a juste à prendre en photo les chevrons avec les symboles notés dedans. C'est tout. Et donc là, on n'est qu'à la 25e minute du film. On a fait que les 25 premières minutes. Parce que franchement, la suite est quand même très très bien foutue. Les effets spéciaux sont nickel, il n'y a rien à redire là-dessus. L'histoire tient la route. Vous n'êtes pas spoilé parce que peuvent se dire les villageois de la planète qui vont explorer, parce que vous êtes en fait pris à partie comme si vous étiez un 5e membre de l'équipe des 4 qui vont aller explorer plus loin ce village. Et du coup, vu qu'ils parlent une langue étrangère, vous ne comprenez rien. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de sous-titres, il n'y a que dalle. Les sous-titres, vous les avez à partir du moment où Daniel Jackson commence à maîtriser la langue du coin. Et là, il commence à y avoir les sous-titres, etc. Et là, vous pouvez vraiment comprendre les échanges par la suite et ça vous plonge vraiment dedans. Donc, le film en lui-même, l'histoire est juste géniale. Les effets spéciaux sont bien foutus. Il y a vraiment rien d'autre à dire. Les seuls trucs qu'on pouvait reprocher, c'était sur le début du film. On vient de le faire. Mais c'est vrai que si on prend en compte tous ces éléments correctement, comme on vient de le faire là maintenant, le film il est démonté. Il est démonté, il n'y a rien d'autre à en tirer de plus, et voilà, fini, terminé. Donc heureusement qu'on ne s'est pas arrêté à ça, et que par la suite, on a connu SG1, Atlantis et Stargate Universe. Enfin voilà, ça a donné une belle franchise derrière de 17 saisons au total, 2 téléfilms, plus le film original sorti en 1994. Voilà, ça nous donne un bel univers. Et pour ça, on peut dire merci Roland Emmerich. Donc, s'il te plaît, ne fais pas de merde l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Enfin, de toute façon, ça fait 15 ans que tu dis que tu veux le refaire. Donc, quand tu feras ton reboot, ne fais pas de merde. Et voilà, donc, je peux pas tracher plus. Je peux vraiment pas le tracher plus, ce film, parce que, comme je dis, il n'y a pas grand-chose à tracher de plus que ça. Si vraiment il y avait autre chose, que vous avez repéré autre chose, dites-le moi, je serais curieux d'avoir votre point de vue aussi, dans les commentaires en bas, n'hésitez pas. Et voilà, donc du coup, alors je m'excuse auprès de tous les fans, comme j'ai dit, c'était un défi, je suis un fan absolu de la série, du film, enfin voilà, de tout l'univers qui est autour. Voilà, donc j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. On se retrouve assez vite sur Facebook, Twitter et YouTube. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, éclatez-vous, faites un max de pub. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.